Alors, puisqu'on va parler surtout de rhumatisme inflammatoire, il y en a trois principaux, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite et le rhumatisme psoriasique, qu'on regroupe souvent dans la même famille des spondyloarthropathies. Concernant la polyarthrite rhumatoïde, c'est quelque chose qui se voit assez facilement, puisque par exemple, on a les doigts qui gonflent, qui font mal le matin, la nuit, et là on consulte rapidement pour faire un diagnostic, et là, après examen clinique, analyse biologique et radiologique, on peut faire un diagnostic beaucoup plus rapidement qu'avant, grâce à des tests spécifiques qui permettent de poser le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, et ainsi, lorsqu'on a un diagnostic précis, rapide, on peut débuter un traitement rapidement qui permettra de stopper l'évolution de cette maladie qui n'a plus du tout le même pronostic qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois des patientes qui débutent cette polyarthrite, clairement, je leur dis qu'elles vont pouvoir vivre normalement, travailler normalement et qu'en aucun cas, elles ne se retrouveront sur un fauteuil roulant à cause de cette maladie, comme peut-être l'image persiste encore de cette maladie. Concernant les spondyloarthropathies, c'est un petit peu plus difficile parce que souvent, c'est des hommes jeunes et qui ont mal la nuit au dos. Et donc, ça ne se voit pas comme des articulations qui gonflent. Et souvent, on se dit, ah, ben c'est parce que peut-être on fait du sport, peut-être parce que on travaille, on fait un travail de manutention, etc. Et du coup, là, il y a un retard diagnostique. Mais quand même, le retard diagnostique, il s'est amélioré puisqu'en 2000, il y avait encore 5 à 7 ans pour faire un diagnostic, poser un diagnostic de spondylarthrite, alors que maintenant, on est à peu près à 1 an, voire moins, pour poser un diagnostic. Pourquoi? Parce que on en parle plus souvent, on informe les médecins sur les questions, les bonnes questions à poser pour différencier arthrose d'arthrite. Et puis là aussi, on a fait des progrès, alors pas tant en termes de biologie, mais surtout en termes d'imagerie, et en particulier l'IRM a apporté un plus, puisqu'elle permet de voir des inflammations articulaires qu'on ne voit pas à la radio, et permettre ainsi de poser un diagnostic précoce, et là aussi dans l'objectif de stopper cette maladie. Et en parallèle à ce que je dis pour les polyarthrites, concernant la spondylarthrite, je dis aux patients, vous débutez une spondylarthrite, mais elle sera jamais ankylosante. Parce que là aussi, grâce à un diagnostic précoce, grâce à une prise en charge médicale adaptée, on arrive à éviter l'ankylose. Alors oui, il y a des progrès dans la prise en charge thérapeutique, finalement, en parallèle avec les progrès dans le diagnostic. Il y a d'énormes progrès dans la prise en charge thérapeutique parce que maintenant, on a des thérapeutiques ciblées, de plus en plus adaptées, qu'on adapte bien sûr à chaque patient en fonction de la sévérité de la maladie. Concernant la polyarthrite, on a des perfusions, on a des sous-cutanés, on a même maintenant des comprimés de biomédicaments qu'on utilise maintenant depuis 20 ans avec une bonne sécurité d'emploi, même un très bon rapport bénéfice-risque. Et c'est ces traitements-là qui permettent de stopper la maladie, de limiter l'évolution radiologique. Et c'est ça qui permet aux patients de vivre normalement. Et même, on réduit de manière très importante la mise en place de prothèses, par exemple. Et même, on a montré que grâce à cette prise en charge thérapeutique, on augmentait la survie des patients, puisque maintenant, la survie de ces patients qui ont un rhumatisme inflammatoire est exactement la même que celle de la population générale, ce qui montre bien l'évolution particulièrement importante dans la prise en charge thérapeutique. Concernant la spondylarthrite, on a à peu près les mêmes molécules, même s'il y a une prise en charge qui est un petit peu différenciée en fonction de l'atteinte cutanée, par exemple, associée à la spondylarthrite. Ça, c'est vraiment de l'hyperspécialisation, donc c'est pas trop la question d'aujourd'hui, mais en tout cas, on a des traitements extrêmement ciblés et extrêmement efficaces. Et concernant la spondylarthrite, il faut tout le temps l'associer à une prise en charge rééducative et proposer de faire du sport aux patients parce que c'est la prise en charge médicamenteuse en parallèle à la prise en charge rééducative et sportive qui permettra d'éviter l'ankylose. Alors c'est vrai que c'est une question particulièrement d'actualité parce qu'on en parle beaucoup. Alors très clairement, mes propos sont datés du 7 mai 2021 et je préfère le dire parce que les choses évoluent tellement vite que peut-être ce que je dirai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Néanmoins, à aujourd'hui, on a appris en 1 an
que nos malades qui ont un rhumatisme inflammatoire et qui sont sous biomédicaments, qui l'année dernière étaient considérés comme immunodéprimés, eh bien on voit que après un an de pandémie, nos patients sous ces traitements ne sont pas plus malades que les autres, n'ont pas plus attrapé le Covid que les autres, et les formes n'étaient pas plus sévères que les autres, à tel point que très dernièrement, il y a eu une mise à jour des traitements dits très immunosuppresseurs versus traitements immunomodulateurs, et la plupart de nos patients sont traités par des immunomodulateurs, ce qui probablement explique l'absence de surrisque d'attraper le Covid. Ensuite, ce qu'on propose à nos patients, eh bien, c'est la vaccination. Comme on leur propose de se faire vacciner contre la grippe, par exemple, chaque année, eh bien là, on leur demande de se faire vacciner contre le Covid, parce que c'est une vaccination qui a montré son efficacité, qui est bien tolérée. Nous avons aujourd'hui participé à une étude européenne et qui montre que sur à peu près 1500 patients vaccinés ayant un rhumatisme inflammatoire et sous biomédicaments, on voit que la vaccination est parfaitement tolérée et qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires qui sont exceptionnels dans cette population-là par rapport à la population générale. Donc, j'encourage tout le monde à se faire vacciner. Les rhumatismes inflammatoires maintenant, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Il faut arrêter d'avoir cette image négative que les gens ont. Et je comprends parce que tout de suite, ils vont sur Internet, ils voient des images qui font très peur. Et alors que maintenant, non, on a vraiment les outils pour faire un diagnostic précoce, traiter rapidement et éviter toutes les complications.